voudrais vous saluer, frères et sœurs en Jésus-Christ, et me réjouir pour la grâce que le Seigneur nous accorde à cette heure de nous retrouver dans cet espace. Notre Dieu règne encore pour partager quelques éléments de la parole de Dieu. Avant toute chose, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes à cette heure. Tu es le Dieu vivant, tu es le Seigneur des Seigneurs. Cette heure est la tienne, l'heure à laquelle ta parole nous conduit, l'heure à laquelle ta parole nous fait du bien. Merci Seigneur de nous apporter tout le secours de ton esprit et de nous instruire pour provoquer un changement par l'action de ta parole au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, Dieu, notre Dieu, est un Dieu fidèle. Je voudrais donc avec vous partager un thème qui est le suivant: une parole pour le changement. Une parole pour le changement. Et je voudrais m'appuyer sur le texte de Luc chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Une parole pour le changement. Voici ce qui est écrit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Nous sommes ici dans l'épisode de ce texte de Luc chapitre 5, en Galilée, au bord du lac de Génézareth, où Jésus se retrouve, par hasard on va dire, mais on voudrait bien dire à dessein. Pierre et ses amis, qui jusque-là n'avaient pas encore eu la grâce d'être appelés comme disciples du Seigneur, ont travaillé à la pêche, activité qu'ils mènent régulièrement et dont ils ont une grande expérience. Bien malheureusement pour eux, toute leur nuit de travail de pêche n'a produit aucun fruit. Le découragement, la déception, il est question du travail qui n'a pas porté du fruit. Les questions de comment rentrerons-nous chez nous à la maison. Les questions de que ferons-nous. On n'a recueilli aucun poisson. Certainement, pour la ration alimentaire, ça pourrait poser un petit problème. Mais aussi, pour les ressources, puisqu'il faudra vendre le poisson pour gagner de l'argent, ça pourra certainement poser un petit problème. Alors, on peut se dire que dans le feu de ces multiples questions qu'ils sont en train de se poser, Jésus arrive là, dans cet endroit, au moment où ces hommes-là sont en train de laver leurs filets pour les ranger, pour retourner bredouille à la maison. Nous regardons le spectacle un peu particulier de l'attitude de Jésus qui vient dans un endroit dans lequel les gens sont malheureux avec leur pirogue qui n'a produit aucun fruit pour la pêche qu'ils ont faite. Et parce que Jésus a envie de répondre aux préoccupations de la foule en prêchant la parole, Jésus prend justement l'une des barques avec laquelle on a fait la pêche infructueuse et Jésus retourne sur l'eau dans laquelle on a pêché sans rien prendre. Et sur cette eau, Jésus va commencer à annoncer sa parole. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que c'est le lieu indiqué pour un ministère comme celui-ci, au moment où des hommes sont dans le délabrement moral, dans le découragement? Les hommes sont dans la déception parce que leur travail n'a pas porté de fruits. Et je voudrais répondre que si, parce que Jésus y est venu à dessein. Alors regardez le spectacle. Dès que Jésus finit d'annoncer la parole, sans que personne ne lui ait dit
que ces hommes qui sont là, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus va donner un ordre à Pierre. Au verset 4, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais en le disant, Jésus sait qu'ils ont déjà pêché, donc Pierre va lui revenir pour dire, Seigneur, mais ce n'est pas ce qu'on n'a pas fait. On a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais vous verrez l'attitude de Jésus qui ne dira rien. Et Pierre, finalement, va se convaincre qu'il faut obéir à l'ordre du maître. L'ordre du maître, c'est avance en pleine eau et jette ton filet. Et il va le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Extraordinaire pour extraordinaire, dans cette eau dans laquelle ils ont travaillé de leur propre force, ils ont travaillé avec leur expérience sans rien prendre, un prodige va s'accomplir, un miracle divin va s'opérer. La pêche qu'ils ont faite, qui n'avait pas produit de fruits, à l'ordre de Jésus, ils vont refaire cette pêche-là. Et qu'est-ce qui va se passer? On nous dit que, au verset 6, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. La question que je voudrais vous poser, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'attire votre attention. Regardez Jésus qui va sur cette eau pour annoncer sa parole. Il libère la parole créatrice. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole elle-même, elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La puissance créatrice de la parole, Jésus la libère sur l'eau. L'eau qui n'a pas produit du fruit, il y a une redisposition spirituelle qui s'opère. Le miracle de la parole pénètre cette eau. Là où les poissons s'étaient trouvés absents, il y a une redisposition qui s'opère. Et les poissons, comme s'ils devaient répondre à l'appel de la parole de Jésus, se rassemblent là. Et la pêche qui avait été par le passé infructueuse devient pour cette fois miraculeuse parce que Jésus est passé par là. Une parole pour le changement. La parole de Jésus a produit le changement. La parole de Jésus a transformé la situation des hommes. Mais ce n'est pas le seul cas dans la Bible. Je voudrais vous attirer à regarder avec moi un deuxième cas qui frappe l'attention. Dans Genèse chapitre, à partir de Genèse chapitre 27, là-bas, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme des camps. Écoutez ce qu'il va dire au verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et avec les enfants. Regardez bien, ici, voici Jacob qui est au milieu d'une crise. Parce que depuis là-bas, on le verra dans Genèse chapitre 27, son frère a pris la décision de le tuer parce qu'il lui a usurpé son héritage dans la position d'aîné. Ésaü donc a donné un engagement ferme. Ésaü l'a dit clairement dans Genèse chapitre 27 verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Donc Ésaü et Jacob sont dans un rapport conflictuel dangereux où la mort peut sortir à tout moment. Parce que Ésaü a promis qu'il va le tuer. Parce que Jacob, qui est le plus jeune, a usurpé la bénédiction de l'aîné. Alors Jacob se retrouve à un moment où il entend que Ésaü arrive. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent? Est-ce que Ésaü va venir frapper Jacob avec tout son héritage, ses enfants, ses femmes? Qu'est-ce qui va se passer? Voici Jacob qui adresse cette prière à Dieu. Et comme notre Dieu est le Dieu du miracle, de la transformation, nous allons lire dans le même texte de Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Écoutez bien, l'homme dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alors,
Jacob dit, si tu ne me bénis pas, je ne peux pas te laisser passer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. La vie de Jacob est au centre d'une crise. S'il n'y a pas une bénédiction, s'il n'y a pas le bien qui vient de Dieu, le mal qui est prévu pour lui arriver va s'accomplir dans quelques instants. Alors écoutez ce que l'homme, cet ange que Dieu a envoyé vers Jacob à cette heure justement pour répondre à la prière de Jacob va dire. Il lui dit au verset 27, « Quel est ton nom ?» Et il répondit Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Il lâche la parole. Il dit, la réalité de ta vie qui est liée à Jacob, ton héritage que tu as volé est lié à Jacob. Ta vie passée, la menace que Ésaü a portée se porte sur Jacob. Cette identité de Jacob, l'ange va la détruire. Il dit, toi tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. C'est fini avec Jacob. Le drame de la vie de Jacob s'arrête là. L'ange apporte une révélation divine, un changement. Il dit, tu t'appelleras désormais Israël. Pourquoi? Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, tu as été vainqueur. Est-ce que ça va produire? Est-ce que ce changement que Dieu opère par cette parole qui libère va produire? Regardez avec moi, chers amis. Au chapitre 33, au verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Gloire au Seigneur! Ésaü qui avait entretenu le projet de détruire la vie de son frère en chemin. Un ange de Dieu est venu en réponse à la prière que Jacob a adressée à Dieu. Il a libéré une parole qui a opéré le changement. L'identité en crise de Jacob a été changée et une nouvelle identité, qui est une identité victorieuse, lui a été rattachée. Ainsi, tous les projets de destruction de sa vie, la mort qui était sur le point de s'accomplir s'est arrêtée toute nette. Frères et sœurs, une parole pour le changement. C'est possible que la parole de Dieu puisse opérer le changement dans nos vies. C'est possible que Dieu puisse libérer sur nous une parole pour que cette parole-là apporte le changement. Nous le voyons bien dans la Bible. La parole est puissante et efficace. Elle est vivante. Elle est plus tranchante qu'aucune épée quelconque à double tranchant. Est-ce qu'on peut attendre cela de Dieu? Est-ce qu'on peut espérer cela de Dieu? Et regardez les exemples que la Bible nous donne et je voudrais finir avec un dernier exemple que je prends dans le texte de Juges au chapitre 6 avec l'histoire de Gédéon. On se trouve là dans une crise dans laquelle tout un peuple est devenu malheureux parce que leurs ennemis Madian détruisent chaque année leurs ressources, leurs récoltes. Donc vous comprenez que la faim, vous comprenez que le malheur au comble. Le peuple d'Israël est obligé de se cacher dans les fentes de rochers à cause de Madian. Et le peuple a invoqué l'Éternel. Et puis un jour, Dieu envoie un ange. Et l'ange vient trouver un jeune homme qu'on appelle Gédéon, qui se trouve là assis sous le térébinthe d'Ophra. Et l'ange lui dit, écoutez bien, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais vous voyez, l'ange vient lui donner une information qui ne fait pas partie de son registre actuel. Cette information n'existe pas dans la réalité dans laquelle il vit. Qu'un ange de Dieu vient lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec moi, c'est à lui demander si tu m'as bien regardé. Et voici Gédéon qui va lui dire, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Regardez, la réalité dans laquelle il est ne laisse pas place à cette parole. L'Éternel est avec toi, c'est pas possible. Parce que nous ici, on est dans la galère. On est dans la souffrance. L'ange vient lui dire, l'Éternel est avec toi. Mais comme Gédéon ne peut pas recevoir cette parole, l'ange va ajouter une deuxième révélation divine. Il lui dira, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Regardez le capital divin qui s'investit dans la vie d'un jeune homme qui ne voit rien à l'avant, qui ne voit rien devant lui. Il n'y a rien de bon qui soit lié à sa vie. Il est dans la maison d'un père qui est lui-même gardien d'un hôtel de Baal. À cause de cette idolâtrie, tout le peuple est dans la misère, dans la souffrance. Dieu vient au milieu de cette misère, de cette souffrance avec un ange
et il libère une parole. Regardez au verset 14. On dit l'Éternel se tourna vers lui et lui dit. Ça veut dire quoi? C'est Dieu lui-même qui s'est invité dans la réalité de Gédéon pour transformer cette réalité. Comment Dieu va procéder? Dieu libère sa parole. Il libère sa parole. Et quel est le résultat? Vous allez voir par la suite que les paroles que l'Éternel a libérées ont produit un changement extraordinaire, au point où Gédéon, qui ne croyait pas être le point de délivrance de son peuple, est devenu le héros de son peuple, parce que Dieu lui a dit que désormais tu es un vaillant héros, la force est avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu confesses sur ta vie? Tu dis quoi de toi-même? Quelle est la parole dans laquelle tu te reconnais? Les paroles négatives, les paroles qui te lient à la misère, à la malédiction, au malheur, à l'échec. C'est ça? Ou alors les paroles dans le projet de Jésus-Christ, les paroles puissantes et fortes, les paroles qui ont apporté l'existence, qui ont poussé les choses à la vie. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu déclares? Quand il y a une situation difficile, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Non, je suis foutu, je ne m'en sortirai pas cette fois. C'est ce que tu dis? Ou alors tu dis, Dieu est avec moi, je crois et je sais que l'Éternel fera un prodige en ma faveur. Qu'est-ce que tu dis de ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu dis des opportunités que Dieu ouvre devant toi? Je te rappelle que le thème sur lequel nous sommes en train de parler, c'est une parole pour le changement. La parole de Dieu qui opère la transformation, qui opère le changement, qui transforme la vie des gens, qui change leur réalité. Alors frère, qu'est-ce que je voudrais te dire? La voici ici, cette Bible précieuse, pour que tu y plonges le regard et que tu t'appuies sur l'héritage de la parole de Dieu et que tu ramènes cette parole à toi. Je me souviens dans Ésaïe chapitre 44, verset 26, que dans la Bible, Dieu dit, je vais sur la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Et il dit, je réalise ce que mes envoyés prédisent. Est-ce que tu peux te mettre dans la peau de celui qui est envoyé de Dieu, de celui qui est appelé de Dieu, pour déclarer là où il y a la stérilité, pour déclarer la fécondité, en posant la main sur ton bas-ventre pour dire, je le déclare, j'entre dans la fécondité. Est-ce que tu peux le dire? Là où la maladie s'est installée, proclamer la guérison. Est-ce que tu peux le dire? Là où l'échec est devenu une habitude, déclarer que l'échec s'arrête et les sentiers du succès s'ouvrent. Est-ce que c'est possible? Je voudrais t'inviter à prier le Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Seigneur véritable. Ta parole est puissante et dans nos bouches, elle est plus tranchante qu'aucune épée quelconque à double tranchant. Nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, nous sommes ton héritage. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de ta parole qui embrase et qui transforme notre réalité. Nous croyons en toi, notre Dieu, parce que tu es fidèle. Dieu notre Père. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux sur le potentiel divin qui est en manifestation dans ta parole, pour que ce potentiel opère dans nos vies. Ouvre nos cœurs à la foi. Ouvre nos cœurs à cette assurance vivante et donne-nous de faire nôtre ta parole pour la confesser, pour que cette parole embrasse et transforme notre vie. Nous sommes à toi et nous croyons que ce n'est pas encore la fin pour nous. Le meilleur est à venir. C'est pourquoi nous nous remettons à toi et nous te bénissons pour ce temps que tu nous as permis de passer avec ton peuple qui partout, en tout point à travers ce monde, peut suivre ce message. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi, le Dieu vivant, qui nous fait aller de l'avant, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de triomphe en triomphe. Nous te bénissons et nous célébrons ton nom pour la caution que tu donnes à ta parole dans nos vies, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu
éternellement bénis en Jésus-Christ le vivant et le véritable. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. C'est avec joie que nous avons été avec vous. Que la grâce de Dieu et la parole vivante de Dieu opèrent en votre faveur au nom de Jésus. Amen.